écouteront et regarderont ce petit moment de partage, de moment d'âme. Il est évident que ce dont je m'aperçois de plus en plus, c'est qu'on a été mal éduqués. J'ai été mal éduqué, nous avons tous été mal éduqués. Et pourquoi je peux dire qu'on a été mal éduqués? Parce que on a été éduqués, séparés, coupés du vivant, coupés de cette harmonie d'ensemble, de cette communauté d'amour que sont nos frères les végétaux, nos frères les animaux, nos frères les minéraux, et puis des mondes subtils qui nous ont été coupés, sur lesquels on n'a eu aucun enseignement, ou alors si on a eu des enseignements, ce sont des enseignements qui donnent toujours la victoire à quelque chose qui conduit vers la mort, qui ne loue pas l'ensemble, qui ne réjouit pas l'ensemble, qui sépare toujours. Donc on a été mal éduqués, et c'est pour ça que ce que les chants vont apporter, là je me rends compte des paroles des chants, le premier chant qu'on va chanter ensemble, c'est une réponse qu'avait fait Jésus, quand on lui demandait, mais c'est quoi, qui sommes-nous, que faisons-nous là, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend rien en fait, on a perdu le fil. Et il dit, tu es un enfant de la lumière, tu viens de la lumière, tu viens d'un monde créé, tu viens d'un corps, qui est un corps de lumière, c'est une structure, tu n'es pas venu de rien, tu n'es pas venu que de ce qu'on t'a dit, c'est-à-dire d'un corps qui a généré la vie. Non mais ce corps, il a été généré par quelque chose de plus grand. Alors maintenant, ce qu'on n'a pas été, là où on n'a pas été éduqué, c'est qu'avec le corps que l'on a, on doit générer à notre tour quelque chose de plus grand, la vie elle-même, qui est en harmonie avec le tout. Et là, on n'a pas reçu cette éducation. Alors Jésus, il nous dit à travers cette parole, eh bien, que de toute façon, fondamentalement, on a une origine sacrée, il y a une dimension sacrée, il y a un sceau, il y a une empreinte. On n'a jamais été abandonné. Seulement, on existe dans un monde séparé de l'unité pour faire l'expérience de la séparation. Et faisant l'expérience de la séparation, on peut retourner vers l'unité. Il y a toujours un chemin. Et ça, c'est là où on n'a pas été éduqué. C'est qu'on ne nous a pas dit qu'on avait une origine immortelle. Parce qu'on a une nature mortelle, certes. Et on fait tout pour la rendre immortelle, d'ailleurs, cette nature mortelle. Mais en voulant rendre cette nature mortelle immortelle, eh bien, on est contre nature, justement. Et là, on défie toutes les lois et on se carapace contre le naturel. C'est en ce sens-là qu'on a été mal éduqué. La poussière retourne à la poussière, toujours le Christ à travers Jésus, hein, très grand maître. Donc, un moment de partage, la nation essénienne, l'Église essénienne chrétienne de France, c'est l'occasion, l'opportunité, en toute légalité, de partager un enseignement qui a parlé à travers Jésus, qui a parlé à travers Moïse, qui a parlé à travers Bouddha, qui a parlé à travers Mahomet, qui a parlé à travers Peter de Nord, des grands maîtres. Donc, qu'on appelle dans cette tradition de lumière, essénien, c'est un mot qui veut dire qu'il prend soin de ce précieux, de cette empreinte originelle, de cette dimension sacrée. Donc c'est l'âme. Et l'âme, c'est l'eau, c'est le corps de manifestation originelle, conducteur et qui relie tous les mondes, c'est l'eau. Et l'eau n'est pas compatible avec l'électricité, par exemple, n'est pas compatible avec l'électronique. Hein, l'électronique n'est pas compatible avec l'élément eau, qui est l'élément naturel du partage et de la transmission. On parle qu'on est dans une ère de communication, et bien on crée une communication qui est incompatible avec l'élément de communication naturelle, qui est l'eau. Et dans la tradition de lumière, cette eau, c'est le bras de Dieu, c'est Gabriel, c'est un mot qui veut dire la force de Dieu, l'ensemencement de Dieu. Un moment de partage comme celui-ci, nous ne sommes pas des êtres qui croyons en quelque chose. Nous sommes des êtres qui parlons d'une évidence qui grandit en nous parce qu'on s'éduque à travers des écritures, à travers des exercices, à travers tout un tas de pratiques qui fait ouvrir des sens de perception et qui rendent réels les mondes dont je parle. Ce ne sont pas des mondes qui sont inventés, ce sont des mondes qui sont. Quand je dis que l'eau est l'élément naturel de transmission et de communication, c'est un fait, c'est une réalité dont j'ai l'intime conviction. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, que je veux me forger comme idée parce que je l'ai entendu, parce que non, c'est quelque chose que je vis. C'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Donc, quand l'archange Gabriel dit pas de métal dans le corps, c'est parce que c'est incompatible avec l'eau. Quand il dit touchez-vous sans électricité, c'est parce que c'est incompatible. Parce que l'eau et l'électricité, ça fait mauvais ménage.
C'est incompatible. Donc, on a été mal éduqué, et on veut retrouver la compatibilité, donc la conformité. L'eau, on veut la regarder pour ce qu'elle est. Ah, c'est le véhicule donc d'une vie qui est au-delà du corps, qui est plus grand que le corps, qui peut véhiculer mes pensées, les pensées que je reçois. Est-ce que c'est vraiment mes pensées? Qui peut véhiculer les émotions? Parce qu'on est dans une eau commune, on baigne dans une eau silencieuse, qui est l'océan de la vie, et qui relie tout. Mais est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le perçoit? Et non, on l'a perdu de vue. On n'a pas été éduqué dans ce sens-là. On a perdu de vue que nous étions une âme universelle à l'origine, donc qui anime les mondes. Hein? Il y a une empreinte, il y a un feu. Parce que dans la culture essénienne, l'élément feu est l'élément le plus haut. On s'en sert toujours pour appeler l'être parfait, inviolé et pur par le feu. Et le feu vient éclairer l'eau, l'air, c'est le même élément dans le fond, hein, plus ou moins dense. C'est le même, eau et air, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que Jésus avait dit, on ne peut aller dans le royaume des cieux, de Dieu, si on n'est pas d'eau et de feu. Donc c'est cette eau, donc on réconcilie les mondes, on est dans la guérison, on renaît, c'est vraiment de renaître. C'est une conscience d'âme, une conscience supérieure commune, qui est vivante dans tous les règnes, qui est la quintessence du minéral jusqu'au Dieu. Vous voyez, c'est universel. C'est pas quelque chose qui est coupé de la source, c'est toujours avec une lien avec la source. Et donc on allume ce feu dans cette eau qui s'est éveillée parce qu'elle laisse ce feu originel apparaître. Si cette eau n'est pas éveillée, d'ailleurs dans cette eau, quand elle n'est pas éveillée, quand elle n'est pas claire, c'est parce qu'il y a tout un tas de couches d'opacité. C'est ce qu'on appelle l'enfermement, c'est ce qu'on appelle des masques. Les masques, c'est des personnalités. Les personnalités, c'est des masques. C'est-à-dire ce qui n'est pas réel. C'est le fruit d'une mauvaise éducation. C'est ce qui ne laisse pas transparaître le divin. Donc le divin, ce n'est pas une hypothèse, comme tu dis. Le divin, c'est la source de la vie. Et l'eau qui coule vers nous, c'est un enseignement, c'est toute une tradition. C'est pour ça que je prends la parole, c'est pour ça que je m'enregistre, c'est pour ça que l'on chante. On va chanter Dieu aujourd'hui. Hein, chanter Dieu. Alors c'est pas une hypothèse, effectivement, c'est pas une abstraction, c'est pas une volonté de créer quelque chose pour nous échapper d'un quotidien parce qu'on serait pas bien, tout ça. Non, non, non. On est sur Terre avec un corps, avec une partie mortelle qui est parfaite. Hein, qui est parfaite, et puis il y a une dimension qu'on a perdue, et on relie le lien avec cette dimension pour pouvoir le partager. Alors, les chants qu'on va chanter aujourd'hui nous parlent beaucoup de ça. Je me rends compte que c'est cette vérité qu'on n'a pas été éduqué dans cette dimension sacrée, dans cette dimension immortelle. On parle beaucoup d'immortalité dans la vie quotidienne, mais c'est l'immortalité du corps. Or, le corps va retourner à la poussière, c'est parfait. Mais la mémoire de l'âme, voilà, parce qu'on parle de l'eau, l'eau c'est aussi la mémoire de l'âme perdure au-delà des corps. Quand on parle de réincarnation, ce sont des esprits, des génies, des égrégores qui se réincarnent à travers l'individu. Donc la mémoire de son travail. Et quand il travaille pour le monde divin, c'est une mémoire divine qui réapparaît et qui fait qu'un être peut s'éveiller et devenir un enseignant, etc. D'accord? Donc on va commencer par le chant et puis je vais allumer donc la flamme de l'alliance dans la tradition, hein, de cette nouvelle manifestation de la religion de Dieu sur la terre. C'est pas un fantasme. La religion de Dieu, c'est celle qui réconcilie toutes les religions, parce que toutes les religions qui ont été initiées, le judaïsme, qui est une religion qui avait des explications très profondes, intellectuelles, avait des compréhensions intellectuelles incroyables. Et à l'origine, c'était pur, c'était superbe. Et d'ailleurs, dans l'essénisme, on se sert de ces supports qu'il y avait dans le judaïsme, dans la Torah, dans les lettres hébraïques et tout ça. Après, il y a eu le christianisme, ce qui est une religion plus de cœur, aimez-vous les uns les autres. C'était dans l'amour, cette fraternité universelle. Ensuite, il y a eu l'islam, être soumis à Dieu, être serviteur de Dieu, d'être dans une discipline, d'accepter ses règles, ses commandements, comme nous a donné l'archange Gabriel des commandements. C'est pas, quand on comprend que c'est une autorité de soi, enfin comment dire, c'est pas une autorité humaine, c'est une autorité qui va de soi. Donc on ne peut que s'incliner, on ne peut être que redevable, enfin on ne peut être que humble devant quelque chose qui s'impose parce que c'est la vérité. Mais ça, il faut que ça soit perçu de chacun et de chacune. Il faut que ça soit une évidence. Alors, il y a eu l'islam, il y a eu le bouddhisme qui est une forme de religion, hein,
Et l'essénisme ressuscite la compréhension voilà, de ce qu'est le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, le christianisme. Ça revivifie les paroles, ça redonne du sens. Donc c'est la religion de Dieu. Donc c'est un bonheur que ça soit à nouveau vivant sur la terre. Donc on va chanter, puis je vais allumer donc la flamme de cette alliance, de cette tradition de lumière qui est actuellement vivante sur la terre. Ça vous va? Alors je suis, vous êtes, nous sommes tous des enfants de la lumière, donc c'est des paroles de Jésus qui ont été mises magnifiquement en chant par un frère enseignant, une seule enseignante. J'étais à deux jours. J'ai un sceau gravé sur moi, j'ai reçu un sceau de Dieu. Ce sceau est une fixité dans le mouvement. Je suis un enfant de la lumière, je suis de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. Je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. Je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, que cette flamme rayonne ici et maintenant, qu'elle emplisse tous les éthers de cet espace pour que soit célébré Dieu, lui est en pureté et en vérité, et que sa parole soit accueillie. je suis un enfant de la lumière, je suis né de la lumière, je suis un envoyé de Dieu, je suis retourné vers Dieu. Voilà, ce ne sont pas des attractions, mais le plus important, c'est de retrouver la force, de trouver le calme, d'être en phase avec ce qu'on veut faire, d'être dans la détermination, de ne pas être dévié, d'être droit, d'être... Voilà, je sais ce que j'ai à faire. Quand on sait ce qu'on a à faire et qu'on ne dévie pas, alors ça devient fort. Alors, vous voyez, c'est ça, retourner vers Dieu. Dans la tradition essénienne, on appelle ça le bon retournement du cœur. Quand on dit bon retournement du cœur, ça veut dire qu'il a été mal tourné, donc mal éduqué. Ça prouve qu'on a été dans une situation où on avait le cœur, si vous voulez, il était tourné que vers la matière. Donc, une vie intense pour améliorer la vie de la matière, qui a sa raison d'être, mais en occultant la vie supérieure d'un monde qui ensemence.
Parce que même si on a le cœur tourné que vers la matière, il y a malgré toi un monde qui va ensemencer. Qui va ensemencer le vide de ta vie intérieure parce que tu n'en prends pas soin. Parce que tu n'as pas été éduqué pour en prendre soin. C'est pour ça que dans la culture essénienne, on ne laisse pas les réceptacles vides. Parce que toi, moi, nous sommes des réceptacles. Et la nature a horreur du vide. Donc tout réceptacle se remplit de quelque chose. C'est pour ça que c'est un travail. Tout le temps, c'est un travail. De choisir la graine que l'on veut. Alors on choisit la graine de la vie. Et c'est l'éducation de la tradition essénienne. Dieu n'appartient pas aux Esséniens, Dieu n'appartient pas aux bouddhistes, Dieu n'appartient pas aux juifs, Dieu n'appartient pas aux catholiques. Dieu est universel. L'essénisme, la religion de Dieu à travers la nation essénienne, est une révélation, une main tendue pour avoir la compréhension juste des mondes. Il y a un enseignement qui nous parle de cette vérité universelle, d'un schéma, d'une construction qui sous-tend l'univers tout entier. Il y a un ordre, et c'est un enseignement qui parle de cet ordre, qui est de toute éternité, et qui permet et qui donne la vie, à travers les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, à travers des esprits, à travers des mémoires, à travers des intelligences, des forces directrices. Mais tout ça, on n'a pas été éduqué. On n'a pas été éduqué de l'ensemble. On a été éduqué d'une partie, et encore d'une partie quand c'est les minéraux. Alors on dit qu'on est supérieur, alors on dit on fait ce qu'on veut. Et on se comporte comme des dieux dans un monde où on est juste des intermédiaires, qui est une situation un peu particulière. On n'est pas au sommet de la création. Le chant nous dit, enfin les paroles du Christ, hein, j'ai un souffle avec moi, il dit que je suis un enfant, je suis né de la lumière, je suis né d'une structure, je suis né d'un corps. Je cherche, voilà, j'ai un souffle sur moi, je fixité, c'est où j'ai vu ça. Prends son origine à un corps. C'est une structure, un corps. C'est pas parce qu'on ne le voit pas physiquement qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas une structure. Ce qui caractérise un corps, c'est qu'il est structuré. Il est animé de quelque chose de cohérent. Il y a une cohérence invisible. C'est ça, on vient d'un corps. C'est important de comprendre que c'est pas quelque chose d'aléatoire. C'est pas un résultat fortuit comme ça, hasardeux. Hein. D'ailleurs, hasard, dans le fond, ça veut dire volonté divine. Alors, vous voyez, on ne sait pas comment on parle, donc on a été vraiment mal éduqué. Hein. Donc en fait, à force de méditer, à force de travailler, c'est Dieu est bon et Dieu est juste. Et tout est parfait. Alors bien sûr, hein, tout est parfait. Dieu regarda le monde et vit que tout était parfait parce qu'il a vu que cette loi était juste et tout était, voilà. Alors, ça correspondait, tout était les fruits de ce qui était mis au monde. C'était tous les fruits des semences qui sont mises au monde. Alors, à nous de choisir les bonnes semences. Alors, le monde, il va comme il va. C'est sûr qu'il y a beaucoup de souffrances. Et des moments comme celui-ci, où on cherche à faire grandir Dieu, à faire grandir cette eau originelle, cette eau de bénédiction. Parce que c'est une eau de bénédiction. L'intelligence, elle bénit. L'intelligence, elle réconforte. L'intelligence, elle ressource. Et les moments d'âme, ne croyez pas, mais c'est aussi une façon de répandre de l'eau de bénédiction. Hein, pour ceux qui écouteront. Et puis même si c'est mis dans les éthers, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça va là où ça doit aller. Alors on a une pensée pour tous ces êtres qui souffrent, parce qu'ils ont été mal éduqués. Donc on n'a pas à les juger. Quand tu as été mal éduqué, on nous a dit des choses qu'on a crues, que je crois encore peut-être, et qui sont peut-être complètement fausses. On n'est pas à l'abri, nous non plus. Parce que c'est la vérité. On est des enfants de la lumière. On a à être éduqués. La semence, c'est un père. C'est le géniteur. C'est lui qui a tout créé. Et nous, on a à apprendre. Donc c'est l'humilité, c'est toutes ces choses-là. Donc on n'a pas à renoncer puisque ce chemin est là. Voilà, c'est ça que le chemin est là, le chemin est ouvert, le chemin est à partager. C'est pour ça que j'insiste quand je dis que l'année Seigneur, c'est être au chemin. Hein. C'est pas un état d'être parvenu. Hein. C'est pas. Voilà, c'est un cheminement, un chemin de transformation. Encore les paroles du Christ, hein, à travers Jésus. Hein. Toi qui peines sous un lourd fardeau, entre dans mon école. Je suis doux et humble de cœur, j'ai vaincu le monde. Ah bon? Il marcha sur les eaux. Il avait dépassé les eaux, oui, vous comprenez? Il avait dépassé les eaux des illusions, des concepts. Il vivait dans une espèce de neutralité, il vivait en résonance avec son Père, avec le Père originel.
qui est commun à tous. C'est ça, marcher sur le dos. C'est pas où elle est trop froide, je bouge trop. C'est pas ça. Léger, simple, voilà, un peu d'humour. Parce que voilà, ce chemin aussi, c'est pas dans la frustration qu'on peut le parcourir. On a le droit de se tromper. Et comme disait le maître Peter Donov, on peut tomber, mais on reconnaît l'élève à ceux qui se relèvent vite et qui restent dans l'orientation de l'objectif, de servir ceux qui est plus loin. C'est parfait. Il n'y a personne à juger. Toi qui veilles sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissant notre ignorance, fatigué de conformer à l'exigence des avances, faisant comme si rien n'était, c'est tout le temps d'avance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière.
sinon il part. Ne renoncez pas, vous tous, nous tous, ne renonçons pas. Le chemin est là et s'élever, être éclairé, s'élever. Alors s'élever, on ne peut être que humble. S'élever, c'est jamais dans l'orgueil. S'élever, c'est toujours aller, c'est forcément aller dans quelque chose de non condamnant, de non jugement, forcément. Où est-ce que vous avez vu Dieu condamner et juger? Où est-ce que vous avez vu des lois condamner? Dieu n'a condamné personne. Nous sommes notre propre condamnation. Alors reconnaissons, comme disait la parole, que nous sommes pécheurs. Pécher, ça veut dire échouer. Nous échouons, mais on se relève. Mais on s'éduque. Ça marche comme ça, plutôt que comme ci. Ok. On rectifie. C'est pas d'effacer les choses, mais c'est d'y remédier, le remède. C'est de guérir, c'est de digérer, c'est de grandir en compréhension. C'est ça la conscience. Conscience veut dire être avec et en loi, avec connaissance. C'est naître avec. C'est beau, hein? C'est merveilleux. Donc on ne peut qu'être humble et ça parle à tous les êtres qu'il y a une origine. Tous les êtres se posent au fond de lui la question, mais d'où on vient, où on va. Mais c'est quand vous discutez avec profondément avec des gens qui commencent à s'ouvrir, forcément qu'ils se posent des questions. D'ailleurs, quand ils sont dans la grande misère, comme il y en a partout sur la terre aujourd'hui, qu'est-ce que font les êtres quand ils sont au bord du précipice de la mort? Ils prient. Ils cherchent à retourner dans cette chambre secrète Dieu l'intime, Dieu la nature, cette communauté universelle d'amour, mais Dieu l'intime, en soi, la graine. Vous savez, la communauté, c'est le cercle, c'est le grand symbole, c'est le cercle. Et le rayon, le point, c'est ce qui vient ensemencer. C'est ça Dieu. En écriture, en symbolisme parfait, la plus belle écriture de Dieu, c'est le cercle et le point. C'est l'œil, c'est la bouche, c'est le sexe qui s'unit, c'est la vie. Vous voyez? Ce sont des activités universelles. Ça n'appartient à aucun être, c'est universel. Ça appartient à Dieu. Et Dieu est bon et Dieu est juste. Donc il n'y a pas lieu de renoncer. Je crois que la clé, c'est de s'agenouiller, c'est cette humilité, c'est de reconnaître que cette intelligence donc artificielle, qui n'est pas compatible avec nous, vous vous rendez compte? Elle n'est pas compatible avec nous. Elle véhicule à sa façon, mais pas les informations vivantes. Certaines informations. Je ne dis pas qu'elles sont inutiles, mais elles nourrissent un certain monde. Vous comprenez? Ça n'a pas la capacité de véhiculer l'âme. L'âme, c'est ce qui anime les mondes. Et il y a une âme originelle, sacrée, universelle. Holy, sacré en anglais, c'est bon, holy. Et l'autre, il y a une âme soul, une âme qui est donc entachée, recouverte de tout un tas de concepts. Et c'est cette âme qui fait vivre le corps, puisque le corps est animé, qui a besoin d'être libéré. D'où le baptême de Gabriel et tout ça. D'où les enseignements qu'il nous donne, les 22 commandements, les marches, etc. De se construire le corps pour traverser cette eau des illusions. C'est facile à dire, mais après à le faire, c'est autre chose. Mais tout nous a été donné, on ne peut être que reconnaissant d'un tel cadeau. Donc, rejoignez la nation essénienne qui se structure. Parce qu'il y a les clés, parce qu'il y a les réponses. Peut-être qu'on ne s'y prend pas comme il faut, mais elles y sont. Elles y sont. Alors soyez patients et soyons indulgents, mais vivons avec simplicité cet enseignement qui est vraiment une révélation de Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Dieu, la vie. La vie, voilà, c'est la vie, c'est pas la mort. Le Dieu des vivants et vivant sur la terre. C'est aussi pour ça qu'il y a le chaos. Ça précipite un peu les choses. Eh oui, là où la lumière apparaît, ça agite. C'est bon. Alors, nous voulons chanter pour Dieu. Pour toi, mon Père, je veux chanter. Pour toi, ma mère, je veux devant toi. Je veux chanter pour toi, mon Père.
m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ces rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés. Tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le reste de tous ces rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, par le plus profond des silences. En moi fleurit ta présence, source de paix et joie intense, toi l'unique intelligence. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ces rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, au printemps de mon âme retrouvée, loin des concepts erronés. Tu mets dans mes yeux la clarté de ta sagesse, de ta beauté. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le reste de tous ces rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, par le plus profond des silences. En moi fleurit ta présence, source de paix et joie intense, toi l'unique intelligence. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le reste de tous ces rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme
la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Alors, c'est sûr, hein, il y a une part de mystère. Les mystères, c'est-à-dire qu'il y a une part d'inconnu. On a été éduqué à n'aller que vers le connu. Pas de place pour l'inconnu. L'inconnu fait peur. Pas de place pour l'inconnu. Pas de place pour les mystères. Donc il faut toujours des réponses. On a été éduqué à répondre à tout. Avoir des réponses à tout. Pourquoi on a tous ces outils de communication? Pour avoir réponse à tout. On a même l'intelligence artificielle, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Je dis ils appellent parce que j'ai tellement l'impression d'être extérieur à ça. Pour avoir réponse à tout. Qu'est-ce que je dois dire dans telle situation? Et ça me dit, qu'est-ce que tu dois dire dans telle situation? Ça va loin, hein. Donc vous voyez comment c'est pris en charge, même la pensée, la réflexion, c'est pris en charge. Ça peut servir. Oui, moi on n'est pas réfractaire, hein. Ça peut servir, tiens, je suis vraiment paumé pour agencer une maison. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour agencer des pièces? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, aussi. Il y a une publicité qui dit faites ce que vous voulez, on s'occupe de tout. Ouais, voilà. C'est vraiment un peu rond. C'est Dieu, quoi. Vous êtes lorsque de tout, vous êtes libre. Vous êtes libre, hein, faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre. Hein. Et donc, si vous ne faites pas, vous, les choses, vous n'êtes pas libre. En dehors de Dieu, on n'est pas libre. Hein. En dehors de l'intelligence qui est en nous, et c'est celle-là qu'on doit éveiller, celle qui fait qu'on est des êtres vivants, qu'on est des âmes, parce qu'on est des corps, on est des âmes, et il y a un esprit universel. Et cette âme, elle peut s'unir à cet esprit universel. Et c'est là où ça devient grand, vraiment grand. Ah ouais, je ne connaissais pas ce pub, mais il publie à fond, hein, publie à fond, c'est certain. Donc on va grandir petit à petit face à cette invasion. Vous savez, la nation essénienne, c'est un corps qui se constitue dans un placenta de lumière, avec des influences d'intelligence pure. Et finalement, ce placenta, il accouche d'êtres, et c'est ce placenta qui fait échouer le placenta de la non-lumière, si vous voulez. Vous comprenez? C'est ça. Dans les initiations esséniennes, il y a de faire tomber le sceau de la bêtise. C'est le placenta du monde de l'homme, le sceau de la bêtise. Cette peau de bête. Et dans la culture essénienne, donc qui est la révélation de la religion de Dieu, j'insiste, c'est de faire tomber, donc de faire avorter, si vous voulez, ce placenta, je l'appelle placenta, donc que vous compreniez bien, qui ensemence, qui nourrit, qui construit des êtres. J'ai été construit dans ce placenta, mais je suis en train de me déconstruire pour être construit dans un autre placenta. C'est le chemin qui est proposé, c'est la main tendue de Dieu, c'est l'eau de Gabriel, c'est ça. Il nous donne tout un enseignement pour arriver au sommet de l'eau et de marcher sur les eaux en ayant défait cette peau de bêtise. Mais si on ne voit pas que c'est de la bêtise, on n'a pas le cœur retourné du bon côté. Hein. Et on n'a pas tourné son cœur avec humilité vers le monde des mystères. Parce qu'il y a une part d'inconnu. On ne peut pas être touché par l'inconnu si on est empli de certitude. Vous comprenez? C'est pas possible. Autant aller vers Dieu, il faut y aller avec une coupe vide, mais autant dans le monde des hommes, il ne faut pas être la coupe vide. Quoi. Vous comprenez la différence? C'est une subtilité très importante. Hein. Vers Dieu, on y va dépouillé, en confiance, tout en confiance. Il faut être vraiment en confiance. Et alors, on peut être ensemencé. La coupe peut accueillir cette eau, cette terre, ce feu, et on devient cette terre de lumière. D'accord? Ce qu'on appelle dans la tradition la terre de réel. C'est beau, non? Je ne sais pas, j'espère que c'est pas trop ésotérique, je suis en train de le dire, mais je ne sais pas, ça me paraît... c'est dans les chants. Le calice, s'éveiller dans le mystère, doux et humble de cœur, agenouillé devant Dieu, le cœur ouvert au mystère. Voilà la clé, le cœur ouvert au mystère. Et cette attitude, ça ne se décrète pas. C'est toute une attitude intérieure, c'est tout un cheminement. Voilà. Une discipline. Voilà. La discipline, c'est ce qui permet d'y aller. C'est un moyen, la discipline. Et parfois, il faut l'intensifier, parfois, elle peut être plus. C'est un moyen, c'est la concentration, la détermination.
Le cœur ouvert au mystère, en soi c'est mystérieux, mais c'est incontournable pour aller vers Dieu, pour accueillir autre chose, pour accueillir ce qu'on n'a pas entendu, ce que nos yeux n'ont pas vu, ce que nos oreilles n'ont pas entendu, ce que nos mains n'ont pas touché. C'est cette mauvaise éducation qui nous a empêchés d'être touchés par tout ça. Et la Bible du nouveau commencement. Nouveau commencement. Les paroles de Dieu pour cette époque. Ça cheminera. La lumière est rentrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde devienne un avec la lumière. Il est patient, la lumière est patiente. C'est une révélation puissante, entière, d'une générosité incroyable, mais pour l'accueillir, doux et humble de cœur. Bas les masques, on s'humilie. Bas les masques, on s'humilie. C'est évident. Que le Père-Mère, à travers ses enfants, ses fils et archanges, nous donne le psaume pour nourrir nos âmes, pour faire grandir Dieu. Pour que nous soyons bien éduqués, pour que nous allions dans le sens de servir Dieu avec puissance et force. Nous sommes de Gabriel. Apprenez à vous purifier dans l'eau de Gabriel.
Beaucoup d'êtres sur la terre sont atteints de possession. Non pas de la possession démoniaque telle que le catholicisme l'a définie, mais ils souffrent réellement d'une obsession qui les enferme dans un monde. L'eau de Gabriel a la vertu de purifier tout le corps, surtout lorsqu'elle coule sur le sommet de la tête. Naturellement, l'eau se teinte des pensées, des compréhensions, de la vision supérieure ou inférieure que l'homme cultive de la vie. Ensuite, elle descend dans la sphère des sentiments et touche le cœur, les états d'âme. Si l'eau de la pensée n'est pas pure, c'est le trouble qui envahit les sentiments, donnant une expansion extraordinaire à l'incompréhension, à la confusion. Le résultat est un étouffement, un enfermement, et donc une obsession. En descendant dans la sphère du ventre et de la volonté qui détermine les actes, l'eau devenue trouble fait que tout devient chaotique, désordonné, sans aucun sens. Alors plus rien ne fonctionne, l'homme ne baignant plus dans l'eau de Gabriel en communion avec son âme, il n'est plus dans l'énergie et la sagesse du baptême de Gabriel, ni sous la protection de la ronde des archanges et de la célébration des 4 cultes. Ainsi, l'eau qui touche sa tête est polluée, engendrant la possession de son être global, jusque dans ses actes qui écrivent sa destinée. Ils sont légion celles et ceux qui souffrent de cette maladie de la possession. À la fin, le désordre est tellement grand que même les cellules du corps finissent par s'entre-dévorer jusqu'à la mort de l'organisme. Cette maladie se répand de plus en plus dans l'humanité. Elle apporte une grande confusion et atrophie les organes subtils de l'homme. Quand l'homme est sous l'emprise de cette maladie, sa tête n'est plus capable de penser, de s'ouvrir à une réflexion plus haute, car elle est obstruée, enfermée dans un monde. Tout ce qu'on peut lui dire, lui apporter comme argument, ne peut dès lors plus pénétrer en lui. Il ne peut plus rien entendre et encore moins comprendre. Seul le monde qui le possède a accès à sa pensée, à son entendement. Ça ne peut pas être plus clair qu'en dehors de l'eau de Gabriel, comment voulez-vous vous éveiller? La possession, il explique le processus. Une eau te touche dans ta pensée n'est déjà pas claire. Alors ça déchante au niveau du cœur, le sentiment, c'est encore plus chaotique. Dans la volonté, dans ce qui va déterminer tes actes, alors c'est encore plus désordonné, c'est jusque dans les cellules. Et à détruire le corps. Si c'est pas la vie, et si c'est pas l'eau de Gabriel qui nous met en conformité avec les lois naturelles et sacrées, alors c'est quelle eau? C'est l'eau de ce qu'on décrivait tout à l'heure. Je n'ai pas la compréhension, je n'ai pas la réflexion, alors je questionne l'intelligence artificielle. Je ne peux même plus penser, je suis possédé. L'humanité est dans une maladie de possession. Elle a le cœur retourné du mauvais côté, elle n'a pas le cœur retourné vers le sacré, vers le mystère. Elle n'a pas été éduquée. Est-ce qu'il y a un jugement quand on prononce ces paroles? Non. La bonne nouvelle, le livre du nouveau commencement, c'est qu'il y a un chemin d'éducation. Pour retrouver, il y a cette eau, il y a le don de Gabriel. Il insiste. Il y a le baptême de Gabriel, il y a l'enseignement de Gabriel, il y a l'eau de Gabriel. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de savoir et de comprendre qu'elle est vivante, son eau, elle est présente et qu'elle n'est pas inaccessible. Certains parmi vous l'ont goûté et le savent très très bien qu'elle n'est pas inaccessible. Et ça nous change les perceptions, les centres subtils s'ouvrent et on perçoit la vie, les mondes, les événements autrement. Il n'y a pas de chemin vers Dieu en dehors de l'eau de Gabriel.
Et l'eau de Gabriel est présente sur terre dans une hiérarchie, dans une révélation, dans une structure qui s'appelle la nation essénienne, qui s'appelle la ronde des archanges, qui est le placenta dont j'ai parlé tout à l'heure, par les 4 cultes, les 4 éléments maintenus dans leur origine sacrée, à travers des prêtres qui se sont dédiés pour cet acte, et qui maintiennent l'alliance avec les mondes supérieurs à travers les 4 sceaux. Donc la ronde des archanges, tout est en place, et apparaît l'Église, apparaît l'organe qui s'ouvre de manière légale vers l'extérieur, l'eau de Gabriel, et tout un enseignement qui est à partager. Il a d'ailleurs demandé, l'archange, que soit écrit un livre qui explique ce qui s'est passé dans la naissance de la nation essénienne, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a amené, et que ce livre soit partagé. Il veut qu'il soit connu du monde entier. Il veut que les humains connaissent son intervention. Parce que le plus important, c'est l'eau. La grande médiatrice, c'est l'eau. La grande communion du monde, c'est l'eau. C'est l'élément eau, air, c'est l'élément de communication. Et c'est quoi la guérison? C'est d'être ensemble, c'est de ne pas être en guerre, plus de guerre. C'est d'être guéri, réconcilié. La grande guérison, elle est là, c'est d'être avec Dieu. Donc c'est le psaume 168 de l'archange Gabriel, pour ceux qui ont la Bible chez eux, ou qui peuvent se le procurer, qui en vente en ligne. Apprenez à vous purifier dans l'eau de Gabriel. Que la vie de l'homme sur terre soit un service pour cette intelligence. Pas de faire grandir cette intelligence artificielle, cette technologie froide, électronique. Vous voyez, il n'y a pas d'âme, c'est robotique. Et véritablement, il y a un placenta qui construit des corps pour être des synthétiques, robotiques. Et l'eau de Gabriel est la nation essénienne, tout entière. Et la seule alternative je suis désolé, c'est comme ça aujourd'hui, c'est la seule alternative pour se dégager et faire tomber ce placenta de bêtise dessous de la bête, la peau de bêtise. Le cœur ouvert au mystère, on accueille la parole avec grande intensité. Effectivement, quand c'est plus une abstraction et un concept, Dieu, ça devient fort, ça devient intéressant. Et donc ça devient vivant, c'est un vrai partage. Alors, on va chanter pour Dieu. On va faire vibrer nos âmes pour Dieu. On va danser pour Dieu. On va se réjouir de sa religion. Chantez pour Dieu, chantez pour Dieu, vivrez pour Dieu, dansez pour Dieu.
bonheur qui plaît à Dieu. Chante mon âme éternelle, et la sagesse au fond des yeux. Fraternité universelle, simplicité, légèreté, avec le tout réconcilié. Faire vivre Dieu, partager Dieu, faire entendre Dieu, donner à Dieu. Fraternité universelle, simplicité, légèreté et authenticité. Chantez, chantez et la sagesse au fond des yeux. Fraternité universelle, simplicité, légèreté, avec le tout réconcilié. Chantez, chantez pour Dieu. De chanter pour Dieu, de vivre pour Dieu, de danser pour Dieu, de le célébrer, de le faire vivre, de le partager. Chantez pour Dieu, chantez pour Dieu. Vivez pour Dieu, Dans l'eau de l'amour, c'est la religion de Dieu, des mondes visibles, avec humilité, avec reconnaissance et gratitude, nous raccompagnons la flamme de la religion vers les mondes visibles vers les mondes spirituels. Que la religion de Dieu soit honorée sur la terre et partagée avec simplicité et délivrance. Nous redressons, travaillons sur nous par l'eau claire de Gabriel, ressuscitons les morts pour aller vers la vie. Amen. Merci beaucoup. Que vous soyez dans la joie, dans la légèreté, dans la simplicité, dans l'acceptation des épreuves, dans l'étude.
c'est la clé, c'est de chercher à comprendre, mais toujours de se relever, de se redresser et de voir cette lumière en compréhension. Et pour atteindre cet espace de ce qu'on appelle l'immortalité, qui est l'espace de la vie lui-elle-même, la vie elle est immortelle dans son essence, il y a certainement un travail, il y a certainement à s'agenouiller et à s'humilier devant cet enseignement, devant cette grandeur, devant cette révélation qui est vivante et agissante au milieu de nous, à travers la nation, Seigneur. Je vous remercie.